Je m'appelle Jean-Emmanuel Kahn, je suis coordonnateur du centre de référence des syndromes hyperéosinophiliques et je suis donc venu présenter à la SFH cette année les deux grandes actualités du Céréo, à savoir d'un côté la publication il y a 6 mois du PNDS sur les syndromes hyperéosinophiliques, et puis la deuxième actualité, c'est l'arrivée du mépolizumab Nucala dans les syndromes hyperéosinophiliques. Donc la première partie, c'est la publication du protocole national de diagnostic et de soins qui a été présenté hier par Mathieu Gros, sur lesquels je ne vais pas pouvoir le détailler in extenso, mais on voulait insister sur 2-3 éléments. Le premier, c'est que c'est un PNDS qui s'occupe des syndromes hyperéosinophiliques, mais aussi de la démarche diagnostique devant une hyperéosinophilie. Et peut-être un message clé à la communauté hématologique, c'est que les formes clonales hématologiques d'hyperéosinophilie sont excessivement rares et que ce qu'on a voulu faire passer comme message dans le PNDS, c'est que la stratégie d'exploration d'une hyperéosinophilie, elle devait être raisonnable et que les recherches d'hémopathie clonale, notamment le FIP1L1 PDGFRA, mais aussi toutes les autres, doivent être tout à fait mesurées. On a beaucoup de critères cliniques et biologiques permettant de suspecter ce type d'hémopathie clonale, comme la résistance aux corticoïdes, comme les cytopénies, la B12, la tryptase, et que finalement, le bilan de biologie moléculaire et même les explorations médulaires ont une place très, très, très limitée dans l'exploration d'une hyperéosinophilie. Bien entendu, tout ça est détaillé très, très largement dans le PNDS que je vous invite à consulter. La deuxième actualité concerne l'arrivée des anti-interleukine 5 dans la prise en charge des syndromes hyperéosinophiliques. C'est le mépolizumab Nucala qui est disponible depuis maintenant 3 mois dans cette indication. Et là encore, une mention particulière, le mépolizumab n'est indiqué que dans les formes non clonales d'hyperéosinophilie. On s'intéresse donc ici soit au syndrome hyperéosinophilique dit lymphoïde, soit au syndrome hyperéosinophilique dit idiopathique. Et là encore, quelques précautions et propositions de bonnes indications du mépolizumab. On a un libellé d'AMM très peu clair avec ce médicament. On a essayé de travailler au sein du centre de référence sur les bonnes situations où il peut être proposé. On va restreindre peut-être à 3 grands groupes de patients ayant un SHE. Tout d'abord, les SHE chroniques, idiopathiques et corticodépendants, et j'insiste bien sur l'importance de ces 3 items. Il faut qu'on ait démontré le caractère chronique, il faut qu'on ait démontré le caractère corticosensible et corticodépendant. Et donc, dans cette indication, si les patients sont dépendants de plus de 4, 5, 6, 7 mg de prednisone, il y a une indication à mettre du mépolizumab, molécule anti-interleukine 5 qui bloque l'expansion des eosinophiles, pour limiter l'impact iatrogène de la corticothérapie au long cours et surtout entraîner un meilleur contrôle de la maladie, une réduction significative des poussées. La deuxième indication, c'est des patients qui ont un SHE évoluant de manière par poussée-rémission, c'est-à-dire que c'est des patients qui vont faire des poussées-rémission avec des intervalles sans aucune maladie. Si ces poussées sont extrêmement fréquentes, à plus de 3 ou 4 poussées par an, justifiant à chaque fois le recours à une corticothérapie systémique, même de courte durée, à ce moment-là, le mépolizumab apparaît une très bonne indication pour mieux contrôler la maladie et limiter le recours à une corticothérapie itérative. La troisième bonne indication, ce sont les SHE lymphoïdes qui par essence sont des maladies chroniques, qui par essence sont très souvent corticodépendantes. Et dans cette indication, le mepolizumab, mais aussi l'interféron alpha, sont des très bons médicaments d'épargne cortisonique. Il y a beaucoup de non-indications que je vous invite à aller regarder sur le site du Céréo. Il y a beaucoup d'indications où le praticien peut se dire le mépolizumab va me rendre service alors que c'est une fausse bonne idée. Et soyez vigilants avec ce traitement qui pour l'instant coûte 30 000 € par an. Voilà, donc au total, des informations importantes sur la prise en charge des hyperéosinophilies sur le PNDS et une actualité thérapeutique absolument majeure parce que le Nucala est un très 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 bon médicament dans les SHE, mais avec des indications qu'il faut savoir bien poser.